Bonsoir, mes très chers sénateurs et sénatrices. Bonsoir, nous retrouvons encore une fois de plus un certain samedi 17 mars. Il y a une question que nous devons nous poser. Pourquoi cette précipitation sur le moratoire de la peine de mort qui a été précipitée? Pour nous se poser la question, est-ce que c'est un règlement de compte ou carrément cette peine de mort est visée pour une catégorie de personnes? On va essayer un peu de développer dans cette émission parce que on s'est posé plutôt beaucoup de questions par rapport à ça. Moi, je pensais, beaucoup de gens pensent, parce que je venais de parler avec 2 ou 3 amis avant de passer dans cette émission. Les amis pensent que non, n'était pas encore prêt à enlever cette moratoire-là, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a essayé d'étaler ici qui ne permettent pas à ce que nous puissions élever ces moratoires de la peine de mort. Maintenant là, c'est trop prématuré et on se pose des questions. Pourquoi est-ce que M. Félix se précipite d'enlever cette moratoire? Partons d'abord sur le plan formel ou sur le concept où la personne, M. Félix, a élevé ces moratoires. Selon leur dire, ils disent que non, que cette moratoire, bien la peine de mort a été revue. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éliminer tous ces éléments-là, brebis galeuses de l'armée, les infiltrations, tout ça. Ils veulent essayer de passer au pain de fin notre armée congolaise. Mais sincèrement, je me dis, est-ce que c'est simplement l'armée qu'on doit passer au pain de fin? C'est simplement les autres qu'on doit voir que ce sont des mauvais ou quoi que ce soit. Moi, ça n'engage que moi. Moi, je pense que non, la première personne qui doit bénéficier de ce peine de mort, qui doit être pendue publiquement, c'est M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Il y a beaucoup diront le contraire de ce que je dis, mais moi je dirais que non. Il est la première personne à bénéficier. Pourquoi? Parce que c'est simplement, depuis qu'il a commencé, bientôt, nous allons à notre 6e année, M. Félix fait que violer la loi, violer la Constitution, violer toutes les lois de la République. Sincèrement, je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il doit simplement viser les autres et pas lui-même, premièrement? Je peux vous citer 2 ou 3 lois. M. Félix a signé des accords secrets avec le Rwanda, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'on essaie d'abord même pas ça. Commence avec l'accord qui lui a fait nommer président de la République, l'accord de Kingakati. C'est l'accord que Kabila et Félix qui doivent premièrement bénéficier de cette peine de mort. Deuxièmement, les accords qu'il a signés avec le Rwanda, où il nous a mené Kagame au stade de Marty, Yonani, Oboya Kagame. Et quatrièmement, en fait, il y en a beaucoup. Il a fait entrer les forces, les Ougandais, les autres là, le Rwandais dans notre territoire sans la permission aval du Parlement. Qui est-ce qu'on doit traiter de trahison, de haute trahison? Dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui doit être pendu publiquement, si ce n'est pas lui en premier lieu. Présentement, là, nous voyons le vendredi passé, le conseil de ministres venait d'être se passer, alors que tout, en commençant par le premier ministre jusqu'au ministre, sont déjà des députés. La Cour les a même demandé de choisir entre les deux. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils continuent toujours à siéger au Parlement et siéger au gouvernement. Donc, ils prennent 2 salaires en tant que député, en tant que ministre. Ils prennent 21 000 de ce côté et 32 000 de l'autre côté, qui nous fait 53 000 $ par mois, par personne, sans compter les avantages liés aux ministres et aux députés. Voilà comment est-ce que le pays est en train d'être gouverné, est en train d'être géré, où l'argent de l'État, il n'y a personne qui se dit, écoutez, n'allez pas moins mingi, non. Dilapidé. Le caisse de l'État est en train d'être, ce qu'on appelle en français, squeezing, soré, jusqu'aux dernières gouttes. Ça fait tellement mal de voir des gens
qui n'ont pas de pitié, qui s'en foutent éperdument du pays et de la population ou de la nation. Le jour où nos dirigeants penseront dans leur tête Congo et Congolais, c'est ce jour-là qu'il y aura un déclic total. Parce que tout le monde dans notre pays est en train de penser à son intérêt. À son intérêt. Présentement, là, il y a une guerre qui se passe à l'Assemblée nationale, où on voit M. Vital Kamerhe, M. Mbosso, M. Bati, et les autres. Bon, je ne citerai pas les autres parce que ce sont encore des petits pions, mais les trois pions majeurs là, ils se battent pour l'Assemblée nationale, devenir président. Et il n'y a même pas 2 minutes, je viens de suivre une vidéo là, un jeune qui a été tabassé, sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il a rappelé publiquement et en face à M. Kamerhe que vous avez volé les 100 millions de dollars de 100 jours de ces gouvernements passés. Il a été tabassé. Comme si on prend ces jeunes-là, on les met à l'est du pays, ils vont finir ces histoires-là de 1,23. C'est une honte et ça mawa pour notre pays. Où les gens devaient se mettre ensemble pour se battre contre ceux qui sont contre le pays, mais se battre, ils tuent les gens qui veulent se battre pour le pays. Ils sont prêts à tuer quelqu'un. C'est quelqu'un qui défend le pays, on les tue. Mais c'est celui qui tue le pays, c'est ce qu'on élève. C'est ça le Congo. Présentement là, j'ai suivi une grève qui m'a fait tellement mal. 4 mois d'impayement au ministère de Mines. Le ministère de Mines, s'il vous plaît. Le soubassement de notre économie. La base même de notre économie. 4 mois sans être payés. Les gens qui mobilisent de l'argent, qui mettent de tous les moyens pour que l'argent puisse entrer dans le gouvernement, dans le budget de l'État, ils ont fait 4 mois sans être payés. 4 mois, s'il vous plaît, 4 mois. Je fais 12 ans dans ces pays. En aucune fois, même le bourgmestre, on appelle ici le Civic Center, ils ont fait une grève. Non, on n'a pas été payé, nos émoluments, nos primes, nos ceci. Jamais de la vie. Je ne sais pas. Si quelqu'un habite ces pays et a une histoire pareille qui me contacte, je n'ai jamais écouté ça. Non, le gouvernement a bouffé de l'argent de qui que ce soit. Jamais j'ai écouté. Les détournements, ça s'est fait comme partout ailleurs, mais l'argent alloué à quelque chose, jamais j'ai écouté ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Chaque instant, chaque seconde, chaque tierce, il y a quelqu'un qui détourne de l'argent dans mon pays. Sans pitié de qui que ce soit. Non, mais si nous devons revenir à notre sujet sur la peine de mort, moi je me pose la question, est-ce que ces gens-là, en fait, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont fait? Avec une justice malade, je vous dis malade, comme la justice congolaise, vous acceptez que, mais il y aura tuerie chaque jour. Il y aura tuerie chaque jour. Au Congo, si vous voulez être récompensé, tuez le Congo, vous serez récompensé. Mais si vous venez pour vous battre pour le Congo, cherchez à mener quelque chose de nouveau, et voilà comment est-ce qu'on vous traite. Il y aura la pendaison. Parce que je sais, je connais mon pays très bien. Cette loi-là, il y aura des gens qui vont être tués. Pourquoi? Parce que il y a la peine de mort qui a été remise à jour. Il y a un dicton qui dit on ne donne pas une arme à une personne malade. Il va tuer à bout de champ, il va tuer des gens. C'est pour cela, beaucoup, dans des pays comme les États-Unis, s'il y a fusillade, lorsqu'on arrête cette personne, d'abord on check si quelque chose ne va pas dans sa tête.
Parce qu'une personne malade avec une arme, il peut tuer. Vous avez donné à de malades une arme, je dirais même nucléaire. Mais il va tuer des gens, M. Tshilombo. Tous ces opposants-là, aujourd'hui, d'ailleurs, je fais un appel à tous ceux qui pensent que non, ils sont pas en sécurité au Congo, de quitter le Congo. Parce que vous serez tués comme des mouches, comme des cancres là. Non, mais c'est vraiment quelque chose d'impossible. Lui, il est là, il est les aller-retour dans les avions, up and down, mais les autres là, bozela, bino bozela na nunga na matana nuna kena notala na ba chéri nangai. C'est vraiment pitoyable pour un pays comme le nôtre où ce qui devait se faire, c'est que les gens devaient, c'est ce que je dis, j'ai toujours dit, Nabundara toujours, l'identité. Nous avons perdu notre identité. C'est pour cela que les gens sont plus derrière les antivaleurs. Ils sont là uniquement pour essayer d'élever les antivaleurs que d'élever les valeurs. Parce que si vous allez dans tout le plan, ceux qui sont promus, ce sont les antivaleurs. Aujourd'hui, on fait la publicité d'une jeune fille là de 18 ans qui a fait une audio là de 15 000 francs. C'est partout où vous allez, on parle de ça. Mais personne ne va décrier cette loi-là qui va tuer beaucoup de gens. Personne ne décrit les koulouna qui se passent dans mon pays. Combien de victimes que le koulouna fait par jour? Mais il y a silence radio. Silence radio. La justice qui devait élever une nation. Il y a mercredi, il y a les accrochages entre le FRDC et la police qui ne s'est jamais fait dans beaucoup de choses. Vous voulez toujours dire que non, on n'a pas le droit de comparer. Mais on est humain, papa. On se mesure toujours avec les autres. On se compare toujours avec les autres. D'ailleurs, cette même comparaison-là qui fait à ce que les gens puissent avancer. Lui, il a fait 2, moi je fais 3. Lui, il a fait 3, moi je fais 4. Avoir un policier ici, c'est battre avec un militaire. Nous avons même ce qu'on appelle ici le law enforcement. Ils ont leur job et les policiers ont leur job. Vous pouvez vous imaginer quelque chose qui se passe comme ça. Le law enforcement arrive, la police arrive, le traffic department, le trafic là, c'est le roulage, ne faites pas vraiment le roulage, mais chez nous, c'est le motard arrive. Vous avez, comment on appelle ça? Il y a beaucoup de services qui arrivent, mais vous verrez que chaque service fait son travail. Personne ne piétine le service de l'autre. Avec des histoires comme ça, nous sommes encore dans le tâtonnement. Vous voulez instaurer la peine de mort. Mais sincèrement, je vous dis, les gens vont être tués. Désolé, on était vraiment désolé, on était vraiment vexé par rapport à ça. C'est chaque jour, on est choqué. On est choqué pour ce qui se passe dans notre pays. On ne sait pas quand même, deux fois, on a beaucoup de choses à dire, mais on ne sait pas où commencer, sincèrement. Notre dernière page, et c'est une page vraiment triste. Nous avons perdu un grand monsieur de ce pays qui était ministre, député, un grand cadre d'un grand parti politique, M. Charibé Okende. La famille a décidé de faire une veille mortuaire le mardi, mardi 19 mars, et le mercredi 20 mars. Il y aura la levée du corps et puis en même temps, il y aura l'enterrement les après-midi. Les amis qui sont à Kinshasa, allez vous recueillir dans une demeure de notre regretté M. Charibé Okende qui a été lâchement tué. Et sincèrement, ça fait très mal aussi. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne peut pas les ramener à la vie. Ce qui s'est passé est déjà passé. Les autres là qui l'ont fait, maintenant là, jubilent. Mais c'est le Dieu qui sait
où est-ce que nous allons. Et un jour, j'ai vraiment la ferme conviction. Moi, je ne vais pas mourir sans que mon pays puisse être dans le rail. Jamais. Je ne mettrai jamais mon nez down. Je ne vais jamais quitter ce monde ici sans que mon pays puisse se relever et dire aussi quelque chose. Avant que je meure, ce pays-là, la République démocratique du Congo, doit s'élever dans tout le moyen. Je vous remercie très chers amis pour votre temps, pour votre patience, et disposer le temps de nous écouter. Je sais qu'on n'était pas assez long, oui, parce que nous voulons faire des petites vidéos pour vous permettre, vous donner le temps d'écouter. Des longues vidéos, vous n'allez pas bien l'écouter. Bientôt là, nous allons commencer avec nos séries de live, faire de live. Nous allons mettre des débats, nous allons mettre des sujets plutôt à débattre. Appelez-nous, peu importe. Vous êtes de Tshisekedi, vous êtes de Kamere, vous êtes de, je sais pas moi, de Moïse Katumbi, de M. Fayoulou et tout et consort. Appelez-nous, nous allons débattre ensemble parce que nous parlons du Congo, c'est qui nous réunit tous. Le Bakongo, le Bandundu, le Kasaï, le Maniema, le Katanga, le Nord Kivu et tout ça, et même le Équateur, ce qui nous réunit tous, c'est le Congo. Donc nous devons nous appeler et par rapport à un sujet donné, parler du pour et du contre, et essayer de trouver une solution ensemble et si possible aller de l'avant. Je vous dis merci pour votre temps, que Dieu bénisse le Congo et bénisse tout le monde. Nous sommes là, vous allez mettre un numéro qu'on va toutefois appeler pour les lives. Parce que nous sommes très difficiles. Nous sommes un peu boutés avec un problème technique, mais bientôt là, nous allons résoudre dès que c'est résolu. Comme ça, nous allons venir. Contactez-nous pour les autres qui essaient de nous envoyer des informations. Nous ne prenons pas les choses à la volée. Nous vraiment prenons notre temps dès que nous recevons quelque chose, nous les checkons si c'est bon et puis nous lançons dans le média. Que Dieu nous garde, comme je l'ai dit tantôt, et à nous retrouvons-nous plutôt à notre prochain numéro. Bye, ciao.